Et si 2025 devenait l'année où votre vie change radicalement grâce à la lecture de quelques livres clés? Aujourd'hui, nous avons deux groupes de personnes. Le premier est composé de gens formés par la télévision et les réseaux sociaux, et l'autre, des gens formés par les livres. À vous de choisir dans quel groupe vous voulez vous retrouver. L'année 2025 représente une occasion en or de renouveler votre mentalité, de booster votre développement personnel et d'acquérir des compétences qui transformeront votre quotidien. Les livres ont toujours été des catalyseurs de changement et d'évolution, et aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 ouvrages essentiels qui vous offriront des clés puissantes pour réussir dans tous les domaines de votre vie. La croissance personnelle, la philosophie pratique, l'inspiration et même la gestion de vos finances. Si vous êtes prêt à faire de cette année une année de transformation, ces 5 livres sont votre guide. Le premier livre que je vous recommande est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce manuel, inspiré de la sagesse ancestrale des Toltecs, propose une philosophie de vie qui nous invite à adopter des principes simples mais puissants pour mener une existence plus harmonieuse et sereine. Ces 4 accords sont des règles de conduite qui permettent de cultiver la paix intérieure, d'améliorer ses relations avec les autres et de renforcer notre propre confiance en soi. Chaque principe offre des clés pour transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir au quotidien. Le premier accord, que votre parole soit impeccable, est probablement l'un des plus fondamentaux. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, pas de demi-mesure. Notre parole a un pouvoir immense, elle peut construire ou détruire, apaiser ou blesser. Cet accord nous rappelle l'importance d'être conscient de la manière dont nous nous exprimons, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Parler de manière impeccable signifie ne pas tenir de propos négatifs, ni à propos des autres, ni à propos de soi. En choisissant des mots positifs et bienveillants, on crée un environnement favorable à l'épanouissement, tant personnel que collectif. Cette attention à la parole est une première étape pour aligner nos pensées et nos actions avec nos valeurs profondes. Le deuxième accord, ne prenez rien personnellement, nous invite à libérer notre esprit des jugements extérieurs. Lorsque nous nous laissons affecter par les opinions et actions des autres, nous perdons notre tranquillité d'esprit. Chacun agit en fonction de son propre vécu, de ses croyances et de ses perceptions. Ce principe nous enseigne à ne pas internaliser les critiques ou les compliments, à ne pas en faire une affaire personnelle. Accepter que les actions des autres ne sont pas un reflet direct de notre valeur nous permet de rester serein et centré sur ce qui dépend de nous. Cette prise de recul est essentielle pour préserver notre paix intérieure. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions, nous invite à éliminer les interprétations hâtives et les jugements prématurés. Souvent, nous imaginons des situations ou des intentions sans avoir tous les éléments, et ces suppositions peuvent nous mener à des conflits inutiles et à des malentendus. Ce principe nous encourage à poser des questions, à chercher des clarifications avant de tirer des conclusions. En cultivant la curiosité et l'écoute, nous évitons les erreurs de perception qui alimentent le stress et la confusion. Cela nous permet également de développer une meilleure compréhension des autres et d'établir des relations plus authentiques. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux, est l'élément qui couronne les 3 premiers principes. Ce n'est pas une règle de perfection, mais d'efforts sincères. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on entreprend, tout en restant bienveillant envers soi-même si l'on n'obtient pas toujours le résultat escompté. En faisant de notre mieux, sans culpabilité ni regret, nous évitons de nous juger trop sévèrement. Ce principe est une invitation à l'action sans pression, à l'engagement avec soi-même dans un processus de croissance continue. Il nous aide à traverser les difficultés de la vie avec plus de résilience, car il nous rappelle que ce qui compte n'est pas le résultat final, mais l'effort que l'on met dans l'instant présent. En appliquant ces 4 accords au quotidien, vous allez non seulement améliorer vos relations avec les autres, mais aussi développer une mentalité plus équilibrée et plus positive. Ces principes te permettent de vivre de manière plus consciente, en agissant avec sagesse et bienveillance. Ils vous offrent des outils concrets pour surmonter les défis de la vie, cultiver des émotions positives et créer des liens plus profonds et sincères avec ceux qui vous entourent. En les intégrant dans votre quotidien, vous transformerez peu à peu votre perception du monde et ferez un pas décisif vers une existence plus sereine et épanouissante. Deuxième livre, Atomic Habits de James Clear, la clé pour devenir 10 fois plus productif. Atomic Habits de James Clear est un ouvrage fondamental pour quiconque cherche à améliorer sa productivité et son efficacité au quotidien. L'idée principale de ce livre est que de petites actions répétées chaque jour peuvent, à terme, avoir un impact considérable sur nos vies. Clear insiste sur le fait que ce sont ces petits atomes
d'habitudes quotidiennes qui déterminent notre succès ou notre échec. Plutôt que de viser des changements radicaux, il propose de se concentrer sur des améliorations de 1% chaque jour, convaincu que ces micro-améliorations s'additionneront pour créer une transformation spectaculaire à long terme. En d'autres termes, les résultats ne proviennent pas des grandes étapes, mais de la constance et de la répétition de gestes simples et puissants. L'un des principes clés de Atomic Habits est l'importance de l'environnement. James Clear souligne que notre environnement a un pouvoir énorme sur nos habitudes. Si nous voulons adopter de bonnes habitudes, il faut rendre leur pratique aussi facile que possible. Par exemple, pour intégrer une routine de lecture, il peut être judicieux de laisser un livre à portée de main en permanence. À l'inverse, il faut rendre les mauvaises habitudes plus difficiles à maintenir. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sucre, il suffit de ne pas en avoir à portée de main. Ainsi, l'idée est de structurer notre environnement pour qu'il soit propice aux comportements que nous souhaitons adopter et qu'il dissuade ceux que nous voulons éviter. Ce principe est un véritable levier pour optimiser notre quotidien sans avoir besoin de forcer notre volonté. Un autre enseignement majeur du livre est la règle des 2 minutes, qui consiste à commencer par une action simple et rapide pour instaurer une nouvelle habitude. Par exemple, si vous souhaitez courir tous les matins, commencez par enfiler vos baskets pendant 2 minutes, sans pression, pour aller courir tout de suite. Ce geste minime permet de lever les barrières psychologiques et de rendre l'habitude moins intimidante. Peu à peu, en répétant cette petite action, vous allez transformer ce qui semble un effort en une routine automatique. Cette règle montre qu'en brisant les habitudes en petites actions faciles à réaliser, il devient beaucoup plus facile de maintenir une pratique régulière. Au fur et à mesure, ce geste devient une habitude et l'engagement dans des comportements plus complexes et ambitieux devient naturel. Ce processus de transformation par la simplicité et la constance est la clé pour devenir plus productif et accomplir de grandes choses sans se sentir submergé. Troisième livre, Méditation, de Marc Aurèle, philosophie pratique pour la sérénité intérieure. Méditation de Marc Aurèle est un livre d'une sagesse rare, une véritable leçon de philosophie pratique qui résonne encore avec force dans le monde moderne. Écrit par l'empereur romain pour lui-même, ce recueil de pensées profondes nous invite à réfléchir sur la manière de vivre une vie pleine de sérénité et de dignité face aux difficultés. L'un des enseignements les plus puissants de Marc Aurèle est l'acceptation du moment présent. Il nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. En cultivant cette attitude d'acceptation, nous devenons maîtres de notre esprit et pouvons aborder la vie avec une plus grande tranquillité, même face aux épreuves les plus difficiles. L'une des pierres angulaires de la philosophie stoïque de Marc Aurèle est la notion de contrôle. Dans Méditation, il nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Si nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions et notre attitude, nous ne pouvons en revanche pas contrôler les événements extérieurs ni les actions des autres. Ce principe est libérateur, car il nous permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de concentrer nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir. En appliquant ce concept dans notre vie quotidienne, nous apprenons à accepter les hauts et les bas de l'existence et à nous libérer de l'anxiété liée à ce qui échappe à notre contrôle. Dans ses méditations, Marc Aurèle aborde également l'idée que la souffrance fait partie de la condition humaine. Plutôt que de se laisser abattre par les difficultés, il nous invite à les considérer comme des occasions de croissance. Cette perspective stoïque nous enseigne à percevoir les obstacles comme des opportunités pour exercer notre vertu, développer notre patience et renforcer notre résilience. Chaque difficulté devient alors un moyen de progresser vers une version plus sage et plus forte de soi-même. Ce changement de perspective est essentiel pour maintenir la paix intérieure dans un monde souvent chaotique et incertain. Enfin, lire, méditation régulièrement, que ce soit le matin pour bien démarrer la journée ou le soir pour réfléchir à la journée écoulée, est un excellent moyen de renforcer notre résilience et de cultiver la sérénité intérieure. En intégrant les enseignements de Marc Aurèle dans notre routine quotidienne, nous développons une mentalité stoïque qui nous permet de faire face aux défis avec calme et sagesse. Cette pratique régulière aide à réduire le stress, à garder une attitude positive malgré les difficultés et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. L'application des principes stoïques nous offre une voie pour vivre une vie plus apaisée, tout en nourrissant notre détermination et notre force intérieure face aux adversités. Quatrième livre, L'Alchimiste, de Paulo Coelho, l'inspiration nécessaire pour suivre vos rêves. L'Alchimiste de Paulo Coelho est bien plus qu'un simple roman. C'est un véritable guide spirituel qui nous pousse à réfléchir sur notre propre vie et à poursuivre nos rêves avec foi et persévérance. À travers l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor légendaire, Coelho nous invite à suivre notre légende personnelle, un concept qui fait référence à notre vocation unique, notre véritable destinée. Ce livre est
est une métaphore puissante de la quête intérieure que chacun de nous mène à la recherche de sens, de réalisation et de bonheur. L'aventure de Santiago nous rappelle qu'il est important de ne jamais abandonner notre quête, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. L'une des grandes leçons de l'alchimiste est l'idée de suivre les signes que l'univers nous envoie pour nous guider sur notre chemin. Santiago rencontre tout au long de son périple des personnes et des situations qui l'aident à avancer, et à chaque étape, il apprend à écouter les intuitions qui le dirigent vers sa véritable mission. Cette capacité à reconnaître et à interpréter les signes du monde extérieur est essentielle pour ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves. Coelho nous montre que l'univers, parfois de manière subtile, est toujours là pour nous soutenir et que la véritable richesse ne réside pas dans des possessions matérielles, mais dans la découverte de soi-même et de sa propre vérité. Il nous enseigne également que la route vers la réalisation de nos rêves est souvent semée d'embûches, mais que chaque épreuve fait partie intégrante de notre croissance. Le voyage de Santiago est parsemé de défis, de doutes et de sacrifices, mais c'est grâce à ces expériences qu'il parvient à découvrir ce qu'il recherche réellement. Ce livre est un puissant rappel que les difficultés et les échecs font partie du processus et que, même lorsque la route semble incertaine, chaque pas compte. Si vous cherchez à cultiver la confiance en vous et l'audace de poursuivre vos rêves, il vous inspirera à persévérer, à croire en votre propre potentiel et à poursuivre votre quête, quoi qu'il en coûte. 5e livre. L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, la sagesse financière intemporelle. L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason est un ouvrage essentiel pour toute personne désireuse d'acquérir une sagesse financière durable. Ce livre se distingue par son approche simple et accessible de la gestion de l'argent, présentée sous forme de paraboles se déroulant dans l'ancienne Babylone. Chaque histoire met en lumière des principes intemporels qui sont toujours d'actualité et qui peuvent transformer la manière dont nous abordons nos finances personnelles. L'une des premières leçons du livre est celle du principe de « payez-vous en premier », qui consiste à épargner une portion de vos revenus avant même de penser à vos dépenses. Cette approche aide à instaurer une discipline financière solide et permet de bâtir une base sur laquelle vous pouvez investir et créer de la richesse. L'une des raisons pour lesquelles ce livre est si puissant réside dans sa simplicité. Clason ne propose pas de stratégie financière complexe, mais se concentre sur des principes universels qui ont traversé les âges. Par exemple, l'idée que l'épargne est un préalable à l'investissement intelligent. Il nous apprend que pour créer de la richesse, il faut commencer par économiser et mettre de côté une partie de nos revenus, peu importe leur montant. Ce principe, bien qu'évident, est souvent négligé dans la vie moderne, où beaucoup sont tentés de vivre au-dessus de leurs moyens. En appliquant la règle des 10% de vos revenus, chaque personne peut commencer à accumuler un capital qui, avec le temps, générera des rendements intéressants. Le livre met également en lumière l'importance de l'investissement intelligent, qui est une autre leçon essentielle de l'homme le plus riche de Babylone. Clason nous explique que, pour atteindre l'indépendance financière, il est crucial de faire travailler notre argent pour nous. Cela peut se traduire par l'investissement dans des actifs générant des revenus passifs, tels que l'immobilier ou les actions, ou encore dans des entreprises qui peuvent nous rapporter des bénéfices sur le long terme. En d'autres termes, l'argent doit être considéré comme un outil au service de notre liberté et non comme une fin en soi. Cette philosophie permet de sortir du cercle vicieux de la consommation et de passer à un modèle économique où l'on est propriétaire de son temps et de ses ressources. Un autre enseignement fondamental du livre est la gestion des dépenses. Clason nous enseigne à distinguer les désirs temporaires des besoins essentiels et à maîtriser nos impulsions. Le contrôle des dépenses est un élément clé de la liberté financière, car il permet de maintenir un mode de vie qui ne soit pas dicté par la consommation. En identifiant ce qui est vraiment nécessaire et ce qui relève de la gratification immédiate, on apprend à vivre de manière plus frugale et à orienter nos ressources vers des objectifs de long terme. Cette discipline est indispensable pour établir une base financière solide et éviter le piège du surendettement et de la dépendance à l'égard des crédits. En appliquant les principes de l'homme le plus riche de Babylone, vous allez progressivement établir des habitudes financières plus sages et plus responsables. Ce livre vous guide étape par étape vers une meilleure gestion de vos finances personnelles, tout en vous incitant à adopter une mentalité de prospérité et d'abondance. Au lieu de chercher des solutions rapides et éphémères, vous apprendrez à bâtir votre richesse de manière stable et durable. Ce processus peut prendre du temps, mais avec persévérance et discipline, vous pourrez atteindre la liberté financière à long terme. Ce livre est une invitation à repenser la façon dont nous utilisons l'argent et à prendre le contrôle de notre avenir financier pour créer un patrimoine solide qui puisse nous soutenir et soutenir nos proches pendant des années. Ces 5 livres ne sont pas seulement des sources d'inspiration, mais des outils concrets pour transformer votre vie.
Chacun d'eux vous offre une perspective unique sur des aspects cruciaux de l'existence humaine. La gestion de soi, la productivité, la philosophie de vie, la quête de sens et la gestion de vos finances. À travers les enseignements de les 4 accords Toltec, Atomic Habits, Méditation, L'Alchimiste et L'homme le plus riche de Babylone, vous trouverez des principes et des stratégies qui vous permettront de prendre le contrôle de votre avenir, d'approfondir votre compréhension de vous-même et de bâtir une vie plus épanouie et plus alignée avec vos aspirations profondes. 2025 représente une nouvelle occasion de grandir et de vous améliorer. Chaque page tournée de ces livres vous rapprochera de votre version la plus accomplie. L'investissement dans la lecture de ces ouvrages est un investissement dans votre esprit, dans votre bien-être et dans votre liberté. Laissez-vous guider par ces sages conseils et ces réflexions profondes pour cultiver une vie de clarté, de sérénité et de réussite. N'attendez pas pour commencer à mettre en œuvre ces idées et philosophies dans votre quotidien, car le changement commence dès le premier pas. Et ce pas peut être le livre que vous choisissez de lire aujourd'hui. Et vous, quels livres avez-vous prévu de lire en 2025? Avez-vous des recommandations qui vous ont particulièrement inspiré ou motivé? Partagez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions tous apprendre et grandir ensemble. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil et inspiration en lien avec le développement personnel, la philosophie et l'atteinte de vos objectifs. Ensemble, faisons de 2025 une année de transformation et d'accomplissement.